Le design pattern décorateur permet d'associer dynamiquement des responsabilités supplémentaires à un objet. Ça, c'est sa définition un peu théorique. Concrètement, à quel problème il répond? Eh bien, on a un objet de base qui possède un certain nombre de fonctionnalités, mais on veut pouvoir rajouter à la volée, en fonction des choix de l'utilisateur, par exemple, ou de contraintes externes, des traitements à ces traitements de base. Donc ça peut être des pré-traitements, des post-traitements essentiellement. Et donc la solution pour faire ça, ça va être de permettre l'extension de la fonctionnalité d'un objet, mais sans recourir à des sous-classes, pour qu'on puisse ne pas faire ça que dans le code, mais que ça puisse être fait effectivement à la volée. Donc pour ça, on imagine que notre composant de base, c'est ce qu'on appelle sur le schéma ici le composant concret, qui contient opération là qui est le traitement nominal. Et on veut pouvoir ajouter des post-traitements ou des pré-traitements. Et bien ce qu'on va faire une fois de plus, c'est que notre composant concret, ici on va en écrire l'interface, qu'on va appeler composant, qui définira l'opération. Et puis on va définir des décorateurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un décorateur? Eh bien c'est une classe qui implante composant, qui encapsule un composant. C'est ce que représente ici le lien d'agrégation comp, avec un composant. Et dans notre classe décorateur, donc là j'ai différencié deux sous-types, on va s'intéresser au décorateur concret A ici. La méthode opération va être redéfinie en faisant un pré-traitement, puis ensuite en appelant l'opération de la classe principale qui en fait appelait l'opération de son composant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur mon décorateur concret A, quand j'appelle opération, je fais un pré-traitement, puis j'appelle opération sur le composant qui est encapsulé dans mon objet. Et ces décorateurs, ils sont du type composant, le type de mon interface. Ça veut dire que dans mon application, finalement, mis à part au tout début où je crée mon composant concret, ensuite je manipule que des composants. Et donc partout où j'attendais un composant, je peux passer soit un composant de base, soit un décorateur qui encapsule un composant, c'est vrai. Mais y compris, je peux très bien, ce composant, créer un nouveau décorateur à partir de ce composant qui était lui-même un décorateur. Et donc ça veut dire que sur un composant auquel j'ai associé un pré-traitement, ici, je peux réassocier un nouveau pré-traitement. Donc comme ça, j'aurai deux pré-traitements qui seront faits avant le traitement de base. Alors très souvent, donc là, j'ai un petit peu surspécifié le schéma qui était dans le GOF, mais on aura très souvent des décorateurs qui feront des pré-traitements et ou des décorateurs qui font des post-traitements. C'est pour ça que là, je vous ai mis en dur le fait qu'on puisse avoir des classes toutes faites pour faire les deux. Après, il ne reste plus qu'à éventuellement écrire de nouvelles classes qui héritent de ces décorateurs concrets ou décorateurs concrets B pour définir exactement ce que c'est que le pré-traitement et le post-traitement pour avoir des choses adaptées. Et donc en TP, eh bien, vous aurez un composant de base ici qui est un document. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter des pré-traitements, comme par exemple rajouter un en-tête à un document, ou des post-traitements, donc là on en prévoit deux, rajouter un pied de page qui permet de mettre un numéro en bas de la page, ou un encadrement qui permet de mettre un cadre autour du document. Et bien voilà, ce que vous allez devoir faire, c'est donc adapter, implanter le design pattern décorateur pour qu'on puisse comme ça, à un document, associer un en-tête et un pied de page et un encadrement à l'ensemble, par exemple, ou ce genre de choses.